Donc bonjour, aujourd'hui une toute petite vidéo pour parler de la diversité actuelle et passée des primates, ce groupe de mammifères auquel nous appartenons. Alors les primates sont une famille très diversifiée, comme on peut le voir sur cette diapositive, qui est caractérisée par des yeux en avant de la face, ce qui leur donne une vision binoculaire ou stéréoscopique, une main préhensile avec un pouce opposable en général, et des ongles à la place des griffes pour la plupart des doigts. Donc, ces primates sont apparus à l'Éocène il y a 55 millions d'années. Voici une dentition de Tellardina, la plus ancienne que l'on connaisse. D'après la forme de ses dents, on peut penser qu'ils étaient insectivores. Et les premiers primates qui ressemblaient à des singes, voici le fossile Catopithecus browni qui date de 35 millions d'années. Alors, pourquoi peut-on dire que tous les animaux présentés ont un ancêtre commun? Eh bien, si je vais comparer sur Anagène une petite protéine qui s'appelle COX-2, qui joue un rôle dans le système immunitaire, que je les compare, je m'aperçois tout d'abord qu'ils ont tous en plus de 70% de ressemblance. Les chiffres sur le tableau là montrent les différences. Donc 70% de ressemblance, il n'y a aucun doute, toutes ces protéines proviennent d'une protéine ancestrale. Maintenant, à partir de ce tableau des différences, je peux construire un arbre. En effet, en sélectionnant les plus petites différences à chaque fois, je vais petit à petit construire un arbre phylogénétique qui va redonner les liens de filiation entre ces différents animaux. Donc une fois que j'ai sélectionné et construit cet arbre phylogénétique, voici ce que j'obtiens, et on voit bien que tous les primates partageons une histoire commune, avec un ancêtre commun qui vivait il y a environ 55 à 60 millions d'années, et que l'homme aujourd'hui, en fait, partage une histoire commune et est un primate parmi les autres. En vous remerciant de votre attention.